Guillaume Forbrac, bonjour. Alors, on a l'impression que tout ce qu'on a vu là, ça ressemble un peu à de la science-fiction, à un monde un petit peu virtuel. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que concrètement, dans votre cabinet, vous vous servez déjà de ces technologies? Alors effectivement, ça pourrait être de la science-fiction, être perçu comme de la science-fiction. Malheureusement, mais c'est déjà dans nos cabinets. Moi, quand j'ai créé mon premier cabinet il y a 3 ans, j'ai choisi comme axe de développement les nouvelles technologies. Je suis né avec les nouvelles technologies, c'était naturel d'utiliser ça, peut-être un peu feignant à la base, tellement facile d'utiliser les nouvelles technologies dans notre quotidien. Aujourd'hui, 3 vecteurs de mobile device, que ce soit la collecte d'informations sur du questionnaire en ligne. On l'a vu hier sur la paye, avec des variables de paye qui arrivent directement dans nos cabinets. Également sur la restitution. La restitution, qu'est-ce que c'est? C'est du tableau de bord directement dans le smartphone du client, sur son iPad, pushé aussi chez son banquier. Parce que le banquier il apprécie également d'être connecté à l'écosystème qui est proposé par l'expert comptable. Également de la newsletter d'information ciblée à un client, à son secteur d'activité, à une localité du client. Et également, être connecté, c'est connecter avec des outils de gestion adaptés, spécialisés pour les clients. On pense naturellement à la facturation qu'on va mettre en place chez le client, qui va être connecté avec le cabinet. Est-ce que c'est une réalité justement chez vos clients aussi? Alors chez nos clients, tout dépend le profil et l'activité, le secteur d'activité du client. On note que les clients, ce n'est pas forcément des clients jeunes qui sont réactifs à ces mobile devices. Il n'y a pas d'âge dans le mobile device. L'opportunité qu'on a aussi pour nous, c'est de former les clients. Un client qui aujourd'hui est réfractaire, on va lui montrer l'intérêt que ça peut avoir et on lui vendra aussi des formations. Et c'est sympa pour nos cabinets. Et ça renforce la dimension conseil de votre métier. Est-ce que justement ça change la relation entre un prestataire de service et son client? Ça vous rapproche de lui? Bien évidemment, la relation est complètement changée. Mon grand-père est expert comptable, commissaire aux comptes. On a longtemps échangé sur la profession. Aujourd'hui, on est dans la réactivité, puisqu'on est dans la poche du client. Le client, il attend qu'on soit également très réactif. Réactif, ça veut dire changer aussi nos modes de productivité en interne dans nos cabinets pour répondre d'une manière précise et rapide à nos clients. Attention à ne pas perdre la proximité que bien nombre de professionnels nous envient. Donc il faut rester quand même proche de nos clients. Alors, on le dit depuis tout à l'heure, on a souvent un peu de mal à percevoir les avantages concrets que toutes ces technologies peuvent fournir. Est-ce que vous comprenez une prudence peut-être qu'il peut y avoir chez certains experts comptables de ne pas aller à fond dans cet univers-là? Alors une prudence, bien évidemment. On a un cabinet structuré avec des collaborateurs qui sont formés. Le changement, c'est une stratégie qu'on doit mettre en place qui s'accompagne. Je pense qu'il est important de définir un plan d'action et de s'y tenir. Je pense qu'il faut le faire d'une manière rapide, bien que nous, jeunes experts comptables, tant que nos aînés n'iront pas, ça nous laisse une large possibilité d'avoir un avantage concurrentiel sur eux. Donc chacun y va quand il veut. Garder une petite longueur d'avance, c'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Exactement. Guillaume Merci. Forbrac, pour cette intervention.